Faut pas vivre dans la peur. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose de sérieux. Celui qui doit avoir un grand nom, les problèmes vont te poursuivre. Fais ce que tu as à faire. Si tu te retrouves dans des problèmes, Jésus va venir te délivrer de là. Faut pas être là comme ça. Tu es timoré. Mon frère, tu dois régler les problèmes de la maison de ton père ce soir. Les peurs générationnelles, là, tu règles ça aujourd'hui. C'est comme ça que même pour draguer une bonne fille, tu as peur. Tout ce qu'il reste maintenant, c'est qu'on prenne la fille là. On la met, on la dépose chez toi. Depuis qu'elle est là, la fille est fatiguée. Drague, tu n'arrives pas. Tu es seulement, bonjour. Bonjour, papa. Évolue. Bonjour, évolue. Tu n'arrives pas. Parce que vous êtes comme ça. Quand tu vas parler à ton papa, lui aussi te dit, moi, ma l'aime. Ça veut dire c'est familial. C'est familial. Tu dois vaincre cet ADN-là. Et la Bible et les biologistes ont compris. Il faut se reprogrammer. Toi-même, tu dois décider de faire les choses différemment. Ça tombe sur quelle famille? Cette famille a cité son nom une fois, cité son nom 2 fois, cité son nom 3 fois. Thank you. Le problème de l'ADN n'échappe à personne. C'est pourquoi il faut avoir des précurseurs qui ont compris des choses et qui vous libèrent de certaines peurs. Alors toi, si tu n'as pas eu ça, toi-même tu es là, tu vas finir ça. Il faut voir plus grand que la maison de ton père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, le texte des bases, Genèse 1, 2. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que là-dedans, il y a des réalités physiques et spirituelles. Il a commencé en parlant à Abraham en disant, quitte la maison de ton père. Si tu ne commences pas par quitter la maison de ton père, mon frère, tu ne peux pas avoir le nom que Dieu a prévu pour toi. Et la première chose dans la maison du Père, le premier problème, c'est la vision de la grandeur. Tu as grandi dans une certaine vision de grandeur trouvée dans la maison de ton Père. Tu étais déjà sorti hier. Je dis aussi Amen 3 fois. Tu étais déjà sorti. Et donc, on évolue avec le deuxième sous-point. Lorsqu'on quitte, on se détache de cette vision de grandeur, il y a le deuxième sous-point. Quand vous pouvez écrire B ou petit 2, ça dépend de comment vous avez organisé votre carnet. Tu dois te détacher, et ça doit arriver in the name of Jesus. Tu dois te détacher des peurs de la maison de ton père. Tu dois te détacher des peurs, au pluriel, de la maison de ton père. Tu ne peux pas avoir un grand nom si tu ne te détaches pas des peurs de la maison de ton père. Dans la maison de ton père, il y a plusieurs peurs. Tu es né, tu as grandi, tu as constaté plusieurs peurs. Tu dois t'en détacher, sinon ta grandeur sur la terre aura un léger problème. Et je crois qu'au nom de Jésus, si toi tu suis, c'est que forcément, tu es appelé à la grandeur. Si toi tu suis, c'est que tu es appelé aux choses grandes et puissantes. Aide-moi à dire à 3 personnes, la maison de ton père a des peurs. Tu dois t'en détacher. Tu dois t'en détacher. Localise le voisin le plus proche, dis-lui, tu dois t'en détacher. Alors, on va parcourir par la grâce de Dieu sur 3 types de peurs et on va parler seulement d'une seule peur aujourd'hui ou du premier type. Mais j'aimerais que vous puissiez l'écrire parce que ça va m'aider à me retrouver à chaque fois. Le premier type de peur qu'on
trouve dans la maison du Père. Et hier, on a expliqué c'était quoi la maison du Père, n'est-ce pas? Ce n'est pas une maison physique, n'est-ce pas? On avait expliqué ça. Premier type de peur qu'on trouve, les peurs générationnelles. Les peurs générationnelles. Les peurs générationnelles. Deuxième type de peur, les peurs communiquées. Les peurs communiquées. Troisième type de peur, les échecs constatés. Les échecs constatés. Trois types de peurs. Les peurs générationnelles, les peurs communiquées, les échecs constatés. Merci. Nous commençons avec le premier type de peur. C'est lequel? Vous voyez que l'enseignement s'étend, n'est-ce pas? Vous écrivez en ordre parce que vous ne devez pas vous perdre. On vient de quelque part et l'enseignement est en train de s'étendre. Il faut bien écrire pour vous retrouver. Première peur, c'est... Merci, on y va alors. Peur générationnelle. Petit a ou petit 1, c'est comme vous voulez. Les peurs générationnelles. Alors, pour mieux comprendre les peurs générationnelles, il ne faut pas que rester dans la Bible parce que c'est une réalité qui va au-delà du spirituel. C'est d'abord une réalité biologique. Et donc, il faut expliquer le système biologique pour comprendre comment ces peurs se manifestent. Avant d'aller profondément, je veux d'abord partir par un constat. Je vais vous amener à vous rappeler d'un constat. Avez-vous constaté, restons au Congo, restons chez nous, d'accord? Parce qu'on maîtrise ce qu'il y a chez nous. Mais je crois que c'est pareil au Cameroun, en Côte d'Ivoire et beaucoup plus et ailleurs. Vous allez constater que chez nous, il y a des tribus qui ont naturellement peur. Je vous amène vers un constat. C'est pour nous permettre de comprendre ça. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre aussi ce qu'il y a dans la famille. Vous l'avez constaté ou pas? J'ai besoin de parler aux gens qui sont vrais, pas les hypocrites. Je demande, avez-vous constaté ça? Que dans notre pays, il y a des tribus qui ont naturellement peur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de peur chez eux que par exemple chez les gens de l'Équateur. Les gens de l'Équateur, de manière naturelle, on parle d'une tribu, ok? Ils n'ont pas beaucoup de peur. C'est vrai que chaque être humain a peur d'une chose, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans la généralité pour expliquer une réalité. Généralement, les gens de l'Équateur, ils n'ont pas vraiment la frousse. Ce ne sont pas des gens timorés. Mais il y a d'autres tribus, qu'ils soient petits, grands, enfants, bébés. Il y a la peur en eux. De manière générale. Tu peux évidemment trouver au milieu d'eux des personnes courageuses. Mais nous sommes dans la généralité. Vous avez compris ça? Alors comment expliquez-vous ça donc? Comment expliquez-vous que dans cette tribu-là, vous prenez un enfant de 12 ans, vous prenez un monsieur de 80 ans, vous prenez quelqu'un d'autre de 25 ans, mais vous constatez que tous ne sont pas nés au même endroit, ils ne sortent pas de la même famille, ils sont peut-être de la même tribu, mais ils ont tous la même peur. Comment expliquer ça? Ça s'explique biologiquement. Allons-y là-bas pour comprendre. Ainsi, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu vas comprendre que ce que le monde a compris, toi tu dois avoir la facilité de comprendre ça en Dieu. N'est-ce pas? Allons-y s'il vous plaît. Ce sont des termes pas très compliqués. Les biologistes par exemple parlent justement de la peur génétique. La peur génétique. La peur génétique. Et en parlant de la peur génétique, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique. Et on peut même ajouter et transmission. L'épigénétique. L'épigénétique et la transmission. Qu'est-ce que c'est? De manière très simple. Ça veut simplement dire
le traumatisme transmis, le traumatisme transféré par l'ADN. Le traumatisme transmis par l'ADN. Ça veut dire, papa avait un traumatisme et papa engendre un enfant. Par exemple, papa avait un traumatisme, il a fait un accident. Ça l'a traumatisé. Et quand papa met au monde, les enfants qui vont naître plutôt, auront un traumatisme face aux voitures sans avoir le souvenir de papa. Papa, lui, c'est lui qui a vécu l'accident. Donc, il a le souvenir du traumatisme. Mais quand il va mettre au monde ses fils et ses filles, les filles vont seulement remarquer, ou les fils qui ne supportent pas lorsqu'ils sont, par exemple, sur le boulevard. Quand il y a des voitures, il y a beaucoup de voitures, ils se sentent mal à l'aise. Ils ne savent pas d'où vient leur peur. Mais la peur a été transmise dans l'ADN. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, de manière déjà biologique, lorsque un père a été traumatisé ou une mère, cela se transmet dans l'ADN et l'enfant reçoit le traumatisme sans comprendre pourquoi. Ainsi, vous allez maintenant comprendre cette réalité dont on vient de parler. Vous allez voir toute une tribu, mais tous ils ont pratiquement la même peur. Tu ne comprends pas pourquoi, mais pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi tu es peureux? Même lui-même ne sait pas. Ce sont des traumatismes qui se sont transmis génération après génération. Celui qui avait le souvenir, c'est celui qui a vécu le traumatisme. Mais quand le traumatisme se transmet, le souvenir n'est plus là. Le souvenir n'est pas là, mais la peur. Ainsi, tu vas constater, maintenant je viens dans les individus, tu vas constater que toi aussi, tu as peur de certaines choses sans savoir pourquoi. Je donne un exemple simple. Parce que là, il faut qu'on descende un peu pour que tout le monde comprenne. Tu vas constater par exemple que tu as peur du serpent. Mais tu n'as jamais été mordu par les serpents. Pourquoi tu as peur? Quelqu'un va dire non parce qu'il est dangereux. Tu vas constater que tu as peur du chat. Alors que tu n'as jamais été attaqué par un chat. Tu as des peurs, tu ne supportes pas certaines choses, mais dans ta vie, depuis que tu es né, tu n'as jamais affronté cette chose-là. C'est une peur générationnelle. Ça a été transmis par quelqu'un. Ça peut ne pas être ton papa, ça peut être le grand-père. Parce que ces peurs se transmettent sur des générations. L'arrière-grand-père peut avoir eu un traumatisme. Quand il engendre, il transmet. Le papa engendre, il transmet. Toi, tu risques d'engendrer. Ça doit s'arrêter ici. N'est-ce pas? Je rendrai ton nom grand. Dieu a dit, il rendra ton nom grand. Mais tu dois sortir de la maison. Les peurs générationnelles, tu dois terminer avec ça ce soir. C'est purement biologique. Mais ça peut changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jusque-là, est-ce qu'on s'est bien compris? Est-ce que tu as compris maintenant pourquoi il y a certaines personnes qui ont naturellement peur sans savoir pourquoi elles ont peur? Un autre exemple encore. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'obscurité. Quand elle est dans une chambre, on éteint les lumières. Non, non, il faut qu'elle sorte de là. Mais tu as peur de quoi? Tu as déjà vu quoi? Rien. Juste, c'est une peur, c'est un traumatisme reçu par l'ADN. Le traumatisme a été pour quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre. Mais l'ADN t'a communiqué son traumatisme, sa peur. Il faut que ça bouge. Et heureusement que les biologistes d'abord eux-mêmes ont commencé par dire que cette réalité n'est pas irréversible. Et on dit gloire à Dieu. Ça veut dire que même si c'est biologique, tu as reçu ça, tu n'as pas demandé, tu es né seulement dans une famille, tu as ça, tu es né dans une tribu, tu as ça, mais les biologistes démontrent que scientifiquement parlant, ce n'est pas irréversible. Gloire à Dieu, parce que nous aussi en Jésus, nous savons qu'il n'y a pas de choses irréversibles. Ça tombe sur celui qui est intelligent quelque part là-bas. Alors, j'ai aimé la phrase d'un biologiste
Malheureusement, je n'ai pas pris son nom. J'ai beaucoup aimé sa phrase, c'est pourquoi j'ai épinglé sa phrase. Parce qu'elle ressemble à quelque chose que j'avais déjà lu. Il dit ceci, que pour que le père qui a reçu le traumatisme de ses pères ne transmette pas à ses enfants, ou que lui-même, sa vie change par rapport à toutes ces peurs-là, il dit, voici ce qu'il faut. La reprogrammation des actions. Ça, c'est le biologiste. Il dit, il faut la reprogrammation des actions. Si celui qui a reçu cette peur générationnelle venant de ses pères, de ses mères, il a reçu ça dans l'ADN, il n'a pas demandé ça, il est né, il s'est retrouvé dedans. Il y a un moyen de sortie. Mais même s'il a 30 ans, 40 ans, il y a un moyen de sortie. Pour que ça s'arrête d'abord chez lui et pour qu'il ne transmette pas ça, il faut reprogrammer les actions. Quelqu'un a dit à 3 personnes, tu dois reprogrammer tes actions. Parle avec autorité, mon frère, ça va nous aider. Quelqu'un d'autre m'a dit la reprogrammation des actions. Ici, l'Éternel rendra ton nom grand. 2026, l'Éternel rendra ton nom grand. Regarde comment tu parles avec faiblesse, tu ne crois même pas. C'est pas un slogan, mon frère. L'Éternel rendra ton nom grand. On n'est pas venu chez un marabout, on est venu chez Dieu. L'Éternel rendra ton nom grand. Mais il faut de quoi? Répète ça, celui qui est à côté. Tu vas répéter jusqu'à ce que ça va entrer. Répète à un autre qui est là-bas. Dis-lui. Maintenant, dis à ton âme la reprogrammation des actions. Répète encore. Répète encore. Répète encore. La reprogrammation. Ça me rappelle une écriture. Les scientifiques sont en retard. Dieu avait déjà parlé. La parole de Dieu contient tout. Quand je te dis ça contient tout, ça contient tout. Romains 12, 2. Rapiaché. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement. Le renouvellement. Celui qui a une intelligence renouvelée aura des actions renouvelées. Le biologiste a dit reprogrammer vos actions, mais il est impossible de reprogrammer des actions si l'intelligence n'a pas changé. L'intelligence doit changer pour que le programme aussi. L'Écriture n'a pas dit ça avant. L'apôtre Paul a dit ça il y a longtemps. Afin qu'ils ne comprennent que, oh non, il y a des hommes qui ont peur, pas parce qu'ils ont vécu des choses, mais parce qu'ils ont reçu dans l'ADN. Mais avant cela, l'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement. Lorsque ton intelligence a été touchée, tes actions seront touchées. Avant qu'une action ne bouge, il faut que l'intelligence change. Si ça ne change pas dans la tête, ça ne changera pas dans les actions. Aide-moi à dire ça au voisin le plus proche. Parle avec quelqu'un avec puissance. Si ça ne change pas dans la tête, ça ne changera pas. S'il ne répond pas, fais comme l'apôtre avait dit. Change de personne, change de personne. Parle. Si ça ne change pas dans la tête, dans les actions, ça ne change pas. Il faut que la tête, l'intelligence soit reprogrammée. Et pour ça, nous rentrons à ce qu'on a dit hier. Parmi les mots-clés de l'enseignement d'hier, la conscience. Tu dois être conscient que toi, tu sors d'une tribu où la peur, c'est votre vie. Et vous êtes comme ça parce que c'est générationnel. C'est dans l'ADN que ça s'est transmis. Alors, la peur, là, moi, je ne sais pas d'où ça vient, alors je dois changer de choses. Là où les gens refusent d'entrer, moi, je dois entrer. Et maintenant, quand tu quittes, tu n'es pas au niveau de la tribu, tu constates maintenant dans la famille, la maison de ton père. Tu regardes, tu dis non, dans cette famille ici, tout le monde a peur de telle chose.
pourquoi? Moi, je vais affronter ça. Avant d'agir, reprogramme-toi. C'est ce que tu vas dire maintenant à un voisin qui est à côté. Avant d'agir, tell him. Reprogramme-toi. Si tu ne te reprogrammes pas, tu n'agiras pas différemment. Si tu n'agis pas différemment, ça ne va pas s'arrêter chez toi. Tu vas mettre au monde des filles et des fils qui ont peur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ça doit s'arrêter. Tu dois transmettre le courage. Comme ça se passe dans l'ADN, tu dois transmettre. Ah mais oui mon frère, il faut transmettre le courage. Il faut enlever ça, arracher ça. Le biologiste, il a seulement dit reprogrammer les actions. Mais il n'a pas vraiment expliqué les actions. Là, on va reprogrammer ça, ça va venir d'où? La Bible a déjà répondu à ça depuis longtemps. Change là-dedans, les actions vont changer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vas voir quelqu'un en train de te dire, non, moi je ne vais pas au cimetière. Puis surtout qu'il n'y aura cimetière. Oh, mais pourquoi? Oh. Mais c'est quoi? Tu as vu un fantôme déjà dans ta vie? Non, nous seulement dans notre famille. En tout cas, tu supportes à cimetière. Mon frère, le vivant, tu es vivant. Tu es vivant. Non, je vais dire ça jusqu'à ce que tu vas comprendre, sans expliquer. Tu es vivant. Je dis tu es vivant. Je répète, tu es vivant. La Bible dit, Christ est le Dieu des vivants. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas avoir peur des morts. Tu dois vaincre ça. Je te donne des exemples pour ne pas passer, pour que tu comprennes. C'est quoi cette peur générationnelle et comment il faut vaincre. Il faut que ça change là-dedans. Tu ne peux pas avoir peur de... Tu sais que dans ta famille paternelle, tout le monde a peur de ça, sans explication. Et là, tu as compris que c'est parce que c'est dans l'ADN. Mais toi, tu ne peux pas rester là. Ça doit changer là-dedans. Tu dois regarder la chose avec calcul. Tu dis, cette chose ici, est-ce qu'elle va me tuer? Non, je l'affronte. Tu dois transmettre à ton fils un autre courage. Des fois, il y a des pères qui disent à leur fils, pourquoi toi tu as peur comme ça? Tu parles pour rien. Toi aussi à son âge, tu étais comme ça. Toi-même, tu sais. Au lieu de commencer à secouer l'enfant comme un bidon, ce que tu dois faire, c'est de reprogrammer les actions aujourd'hui. Reprogramme les actions par une autre intelligence. Sors de la maison de ton père. Ça tombe sur toi. Sors de la maison de ton père. Les peurs qu'il y a dans la maison de ton père, tu dois sortir de là. Quand on te regarde, tu es seulement comme votre papa Leki. Ou papa Kouloutou, je ne sais même pas. Moi, je suis mélangé là-dedans. Des fois, je ne comprends rien. On dit papa Leki, mais ce n'est pas lui le papa Leki. Finalement, bref. Tu regardes ton papa Leki, tu es seulement comme lui. Vous avez peur, vous avez dit... On vous dit non, il faut aller là-bas parce qu'il faut parler à ces bailleurs-là. Ah, oh, papa. Ce n'est pas question d'éviter des problèmes. Traduction. Non, va régler le problème avec le bailleur. Non, nous on évite les problèmes. Il y a une différence entre éviter les problèmes et manquer le courage. Faut pas vivre dans la peur. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose de sérieux. Celui qui doit avoir un grand nom, les problèmes vont te poursuivre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Fais ce que tu as à faire. Si tu te retrouves dans des problèmes, Jésus va venir te délivrer de là. Faut pas être là comme ça. Tu es timoré. Mon frère, tu dois régler les problèmes de la maison de ton père ce soir. Les peurs générationnelles, là, tu règles ça aujourd'hui. C'est comme ça que même pour draguer une bonne fille, tu as peur. Tout ce qu'il reste maintenant, c'est qu'on prenne la fille là. On la met, on la dépose chez toi. Depuis qu'elle est là, la fille est fatiguée. Drague, tu n'arrives pas. Tu es seulement bonjour, bonjour papa. Évolue. Bonjour, évolue. Tu n'arrives pas. Parce que vous êtes comme ça. Quand tu vas parler à ton papa, lui aussi te dit, moi, malembe. Ça veut dire c'est familial. C'est familial. Tu
dois vaincre cet ADN-là. Et la Bible et les biologistes ont compris. Il faut se reprogrammer. Toi-même, tu dois décider de faire les choses différemment. Ça tombe sur quelle famille? Cette famille a cité son nom une fois, cité son nom 2 fois, cité son nom 3 fois. Thank you. Regardez ce qui s'est passé avec cet homme emblématique. Le problème de l'ADN n'échappe à personne. C'est pourquoi il faut avoir des précurseurs qui ont compris des choses et qui vous libèrent de certaines peurs. Alors toi, si tu n'as pas eu ça, toi-même tu es là, tu vas finir ça. Exode 3, 11. Oh, écrivez s'il vous plaît, on n'aura pas le temps de lire. Exode 3, 11. Nous voyons comment est-ce que Moïse refuse d'aller libérer le peuple d'Israël. Pourquoi il refuse? Il dit qu'il ne sera jamais capable de vaincre le pharaon. Il a peur du pharaon comme si le pharaon l'avait fouetté. On peut s'expliquer? On peut s'expliquer? Moïse, quand on lui parle par Dieu, on dit va libérer. Moïse dit je ne vais pas partir. Écrivez d'abord ceci. Exode 3, 11. Moïse refuse. Exode 4, même au chapitre 4, on a traversé les chapitres. Exode 4, 1. Vous sautez, vous prenez le 10. Moïse ne veut pas. Et le grand problème de Moïse, il dit, le pharaon, il est dangereux. Je vous pose une question. Est-ce que Moïse a déjà été esclave? Est-ce que Moïse a déjà été fouetté même une fois par les pharaons? Moïse, est-ce qu'il a manqué à manger en Égypte? Qui était Moïse en Égypte? Un prince. Moïse n'était pas n'importe qui. Il était un prince. Là où Moïse marche, tout le monde s'écarte. Il a été enseigné selon la magie égyptienne parce qu'on pensait qu'il allait être roi. Il était prince. Moïse n'avait jamais souffert en Égypte. Mais quand vous lisez ces écritures, jusqu'au 4e chapitre, Moïse est en train de dire à Dieu, je ne pourrai jamais affronter le pharaon, il est dangereux. D'où vient la peur de Moïse? Cette peur n'était pas sa peur. Avant que Moïse ne naisse, il y avait exactement, bon cela dépend, parce qu'ils ont fait 430 ans, n'est-ce pas? 430 ans d'esclavage et puis Moïse est arrivé, ok? Comme le temps était fixé. Moïse est arrivé. Donc si on calcule dans les 430 ans, tout dépend de comment on prend une génération. Si vous prenez une génération sur 20, vous allez constater que Moïse, il est venu à peu près après 17 générations. Est-ce qu'on se comprend? Si vous prenez sur 25, vous prenez les 450, vous dites sur 25, parce que ça dépend. Si une génération font 25, vous allez voir que Moïse arrive à la 17e génération. Est-ce qu'on se comprend? Combien de générations? Localise-moi ton frère, dis-lui 17. Si vous prenez une génération en disant c'est 30 ans, et donc Moïse vient après 14 générations. Que ce soit 14, que ce soit 17. Il vient après autant de générations. La peur a commencé depuis, prenons le plus grand nombre, 17. La peur a commencé depuis combien de générations? 17 générations. L'ADN est en train de transmettre quoi? De qui? Je n'entends pas. La peur de qui? De Pharaon, pas des Égyptiens. La peur de Pharaon. Et l'ADN transmet. Les enfants naissent avec ça. On ne parle pas de 10 ans. On ne parle pas de 15 ans. On parle de 17 générations. Quand Moïse arrive, il est né dans la maison royale. Mais son ADN, il a mangé, vécu comme un roi, mais son ADN a la peur de plusieurs.
Tu peux naître dans une très belle maison, mais vivre une vie bizarre à cause de ton. Ce que ton ADN cache, ce n'est pas forcément ce que ta maison révèle. Où sont les gens intelligents? Tu peux descendre d'une très belle voiture, mais les combats de ta vie ne ressemblent pas à la voiture, parce que ce n'est pas la voiture qui te donne ce que tu es ou ce que tu as, mais c'est ton. Un roi, un prince qui grandit dans la gloire, mais il a peur de Pharaon comme un esclave. Parce que Moïse, tu as l'apparence d'un prince, mais tu as l'ADN des esclaves. Qui est en train de comprendre? Qui est en train de penser à sa maison? Moïse a peur jusqu'à... Je vous ai donné le verset. Chapitre 3, chapitre 4, Moïse ne fait que dire à Dieu, je ne ferai pas. Pharaon est dangereux, moi je n'irai pas là-bas. Alors qu'il est né dans le palais, on va dire il a grandi dans le palais royal. Moïse, tu n'as jamais affronté le fouet, mais Moïse a peur du fouet. Maintenant, va comprendre maintenant la condition de ta propre vie maintenant ce soir. Ça veut dire que des fois tu as des peurs qui ne correspondent pas à la manière dont toi tu as grandi. Quand tu regardes la manière dont tu as grandi, tu ne peux pas avoir peur de telle ou telle autre chose. Mais toi tu as peur de ça. Tu as peur des choses que tu n'as jamais affrontées. Parce que ça se cache où? Merveilleux. Notre Seigneur, notre Dieu, il n'est pas qu'au-dessus de tous les trônes parce qu'il est sur le trône. Il est vraiment un professionnel en son domaine. Je répète parce que tu n'as pas dit amen. Tu es bizarre. Dieu est professionnel en son domaine. Oui, il sait très bien être Dieu. Dieu guérit le corps. Il guérit les émotions. Il guérit psychologiquement. Il guérit dans tous les domaines. Regardez, quand Dieu vient vers Moïse, au chapitre 4, versets 2 à 9, chapitre 4, versets 2 à 9, quand Dieu vient vers Moïse, Dieu, il fait le thérapeute. Dieu, il fait le thérapeute. On a dit tout à l'heure que pour que les choses s'arrêtent chez vous et que ça ne se transmette pas, qu'est-ce que les biologistes ont dit qu'il faut faire? La reprogrammation par... Qu'est-ce que la Bible dit? L'intelligence doit être touchée afin que les actions changent. Dieu fait le bon thérapeute. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi tu ne peux pas négliger Dieu. Dieu est terrible. Dieu il vient vers Moïse, il dit petit, j'ai compris ton problème. Ton problème ce n'est pas le beefsteak que tu mangeais. Ton problème c'est ton ADN. Ton ADN depuis près de 17 générations, on t'a transmis quoi? La peur. Alors je vais t'aider. Il dit Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Our God is a awesome God. Our God is a awesome God. Il lui demande, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Comment il fait? Pratiquement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il reprogramme les actions de Moïse. Moïse, tu n'as pas été esclave, mais tu as la peur des esclaves. Parce qu'on t'a transmis ça dans l'ADN depuis 17 générations. Alors toi, comme tu sais que le bâton, c'est le fouet. Maintenant, moi, je vais reprogrammer. Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai quoi? Le bâton qui sert aussi à taper l'esclave. Maintenant, toi, tu vas voir ce que les bâtons peuvent faire. Les bâtons avec toi, ça ne va pas te clouer. Donne-moi un amen. Le bâton avec toi ne va pas t'affaisser. Ça ne va pas incliner ton dos. Les bâtons avec toi, c'est les miracles. C'est les prodiges. C'est des choses étonnantes. C'est des choses que les hommes n'ont pas encore vues.
Il rendra ton nom grand. Il utilisera les mêmes défis. Il dit à Moïse, tu as quoi? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, jette. Moïse jette à terre. Ça devient un serpent. Moïse dit, attends. Ok. Le bâton là, qu'on a utilisé pendant 17 générations, qui a plié les dos de mes frères, ça peut devenir une arme pour moi. Écoute cette prophétie et sois intelligent. Parce que quand on écoute la prophétie, il faut être intelligent. Écoute cette prophétie. La chose qui a rabaissé tes pères à cause de la peur, c'est la même chose que toi tu vas utiliser pour que les hommes découvrent ton nom. Pour que les hommes sachent qui tu es. La même chose. Quelqu'un a dit à un voisin, la reprogrammation. Assieds-toi de là où tu es, tu as pris ta prophétie. La reprogrammation. Dieu commence d'abord par là. Parce que toi, Moïse, tu as une mauvaise définition du bâton. Pour vous, les esclaves, le bâton, c'est pour plier votre dos. Mais le même bâton va lever ta tête. Tu seras puissant devant Pharaon. Moïse regarde et dit, oh là 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 là. Donc les bâtons ici, le même bâton qui nous a traumatisés, c'est le même bâton qui peut aussi m'élever. Ah, je l'ai dit dans la vie de quelqu'un. Le même bâton qui a traumatisé tes pères, le même bâton va t'élever. Le même bâton va te positionner. Donne-moi un amen d'un homme courageux. La même chose qui a diminué tes pères. Ils se sont cachés dans des tanières. La même chose va te placer en public. La même chose va te présenter devant les hommes. La reprogrammation. Deuxième reprogrammation dans la même écriture. Dieu dit à Moïse, Moïse, c'est pas fini. Parce que vraiment, toi, c'est 17 générations où on t'a transmis la peur. Je dois vraiment extirper ça puissamment. Il dit à Moïse, Moïse, prends ta main, mets dans ton sein. Moïse prend sa main, il met dans son sein. Il dit, sors ça. Il sort, il y a la lèpre. Il dit, hé, moi je n'étais pas malade, ça vient d'où ça? Dieu lui dit, remets la même main dans ton sein. Il remet. Il dit, sors maintenant. Il sort, la main est guérie. Écoute, pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse, Moïse, lève la main. Il lève et puis il y a la lèpre. Pourquoi ça devait toucher son sein? Pourquoi Dieu devait dire à Moïse, mets ça à l'intérieur de ta chemise, que ça sorte de toi, pour dire à Moïse, tu vois toi, tu n'as rien à voir avec ces esclaves d'autrefois. Toi, tu es un homme redoutable. Tu ne ressembles pas à ceux qui t'ont précédé. Il rendra le nom grand de celui qui sait, dans cette salle et en distanciel, qui ne ressemble pas à ses pères. Tu viens de quelque part, mais tu ne ressembles pas à ta source. Je répète cela. Tu viens de quelque part, mais tu ne ressembles pas à ta source. Toi, tu es différent. Voilà pourquoi c'est ton nom que Adonai va rendre grand. Dieu est en train de reprogrammer Moïse. Moïse regarde et dit non, ce n'est pas possible. C'est que moi je n'ai rien à voir avec les esclaves qui ont vécu pendant près de 17 générations en Égypte. Quelqu'un a dit à son âme, la reprogrammation. Dieu a fait là avec Moïse la thérapie. Dieu a été un psychologue. Dieu a travaillé Moïse. Il a reprogrammé ses actions pour que Moïse ait une vision différente. Sors de la maison de ton père, reprogramme tes actions. La même chaise qui a traumatisé tes pères, c'est la même qui va te porter pour te présenter aux hommes. Je suis d'accord avec ça. Parce que je veux que tu retiennes s'il te plaît et que tu écrives si possible. Car généralement, je dis bien généralement, les combats des pères, car généralement les combats des pères sont des éléments que Dieu a placés pour propulser votre famille. Ce qui a effrayé les pères, généralement, Dieu se sert de ça pour te propulser. Voilà pourquoi tu dois sortir de la maison de tes pères. Tu ne dois pas avoir les mêmes peurs générationnelles. Tu dois te reprogrammer aujourd'hui, pas demain matin.
Tu dois reprogrammer ton intelligence et tu dois reprogrammer tes actions. Ce qui a effrayé tes pères, généralement, c'est le fondement ou la fondation de ton élévation. Généralement, les choses qui ont effrayé les pères sont les fondements de votre élévation. Alors, s'il vous plaît, ne craignez pas ce qu'ils ont craint. C'est le fondement de ton élévation. Ce que tu as reçu dans ton ADN comme peur, ça vient de loin, mais tu peux changer ça ce soir. Je te l'ai dit clairement, ne change pas ça demain matin. Ce soir, ça doit changer. Oui, quelqu'un a dit, mais je dois agir. Mais n'oublie pas que dans les Écritures, on a dit avant d'agir, il faut que l'intelligence change. Donc ton intelligence doit changer ce soir. Tu dois reprogrammer les choses au niveau d'abord de ta tête. Il y a des choses que tu dois arrêter de fuir. Mon frère, n'est-ce pas qu'il y a des gens ici qui ont grandi dans des familles où on leur a dit, nous dans notre famille, on ne touche pas ça. Il faut fuir. Pourquoi? Tu ne sais pas. Pour rien. Et je ne parle pas des choses négatives. Comme par exemple, on peut dire, dans notre famille, on ne touche pas aux fétiches. Ça, c'est négatif. C'est bien de ne pas toucher. Mais je parle des choses, des fois, toi-même en grandissant, tu te poses la question, pourquoi on ne doit pas toucher? Tu ne vois pas la négativité de la chose. Mais on t'a dit depuis que tu es petit, on ne touche pas à ça. Dans d'autres encore, ce sont des totems. On leur a dit, les femmes ne mangent pas cette partie. Je vais manger ça. Je vais manger ça. Mon frère, tu vas t'étonner. Je vais manger ça. C'est quelle partie là? Non, les hommes sont méchants. Ça, c'est l'égoïsme des hommes, ça. Pour qu'ils soient seuls à manger le morceau. Non, les femmes, si tu manges ça, il y a des choses qui vont sortir. Papa, en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Il n'y en a pas. Tu ne m'expliques pas clairement pourquoi je ne dois pas manger ce poulet-là. Je vais le manger. Azamoutou. Je vais bouffer ça. Il y a tout ce qu'on t'a interdit en grandissant. Aujourd'hui, tu n'es pas... Bon, il y a peut-être des mineurs ici. Tu n'es pas bébé. Tu dois savoir pourquoi. Si ce n'est pas clair, on va finir ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a une vérité, et ça c'est une parenthèse. Si tu n'es pas censé manger, je ne sais pas, une viande ou un animal, parce que c'est le totem de votre famille, ça c'est encore pire. Parce que tant que tu obéis, tu es sous le pouvoir du totem. C'est-à-dire ces démons, en d'autres termes faciles, hein, ce démon a l'autorité sur toi. Parce que tant que tu obéis à un interdit qui n'est pas divin, qui est diabolique, le pouvoir diabolique contrôle ta vie. Toi, tu ne peux pas obéir à un totem. Non, non, non. Tu ne peux pas. Non, chez nous, les femmes ne touchent pas au crocodile. C'est votre totem? Touche. Sinon, tant que tu ne te fais pas, tu obéis à quelque chose interdit par le diable. Et quand tu obéis à quelque chose interdit par le diable, qui contrôle ta vie? Le diable. Que Jésus te donne la victoire. Amen. Tu reprogrammes ton esprit quand? Je suis d'accord. Maintenant, tu reprogrammes et tu fais autre chose. Ainsi, je dis, tu dois quitter la maison de tes pères. La peur générationnelle s'arrête avec toi. Ton fils n'aura pas cela au nom puissant de Jésus. Ta fille n'aura pas cela au nom puissant de Jésus. You have to understand those things. Tu dois comprendre ces genres de réalités. Si tu ne comprends pas ça, tu vivras sur la terre. Il y a des choses que tu seras incapable de saisir parce que ça dépasse certaines réalités. Regardons aussi un autre peuple qui avait le même problème. Israël, les fils de Jacob, mais le peuple d'Israël. Vous vous rappelez que Israël avait peur d'affronter Goliath? Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Israël a eu peur, l'armée, je veux dire, donc la force la plus puissante d'un peuple, l'armée a eu peur d'affronter Goliath. L'armée a dit non, jamais. On n'a jamais vu ça. C'est un géant.
Le grand problème avec Goliath, c'est qu'il était géant. Les autres étaient des soldats normaux, mais lui, il était un géant. Au point où Saül le roi, le chef d'armée, normalement, il est le général de l'armée. N'est-ce pas? Ou chez nous, dans notre pays, je me rappelle encore, pour ceux qui sont nés à cette époque-là, le chef de notre armée était lui-même les bâtisseurs, les constructeurs, les démolisseurs. Et l'homme cessé. Il ôtait les mains. On l'a déjà appelé. Et l'homme. Oh, il était entré. Il a attrapé, je ne sais pas moi, un léopard. Papa, tout ça la tête. Tout le monde a battu ce qui fait quitter. Mais le chef, le roi ou le chef, il est le général de l'armée. Saül regarde, il dit jamais. On ne va pas l'affronter. C'est un géant. Localise-moi quelqu'un, dit lui, ils avaient peur d'un géant. Tous, écoutez, personne, ni Saül, ni les soldats de l'armée, n'avaient vu Goliath se battre quelque part. Personne n'avait vu sa force, mais ils avaient peur de lui seulement parce qu'il était. Alors dis à un voisin, ces émotions-là, ce n'étaient pas les leurs. Ils avaient peur des géants à cause de l'ADN. Lisons ça. Nombre 13.3. Nombre 13.3. Ils avaient peur de ça parce qu'ils ont hérité de la peur depuis l'ADN. Donc quand eux naissent après, ils ne savent pas qu'ils ont reçu un héritage. Quelqu'un a dit à son voisin, je suis de mon papa et de ma maman, mais j'ai reçu aussi des choses. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants. Donnez-moi le verset suivant, je veux voir si c'est là-bas que vous avez. Non. C'est pas le même texte, mon frère. Bref, dans le texte de Nombre, la Bible dit que Moïse envoie les gens aller inspecter le pays que Dieu leur avait donné. Quand ils arrivent, ils regardent et puis ils rentrent. Ils disent à Moïse, c'est fini. On est mort. On est mort aujourd'hui. Si c'est ça la terre que Dieu nous a donnée, Dieu ne nous aime pas. Moïse a dit, oh, pourquoi? On a vu des chiens. On a vu des gens qui ont la taille qu'on ne pourra jamais affronter. La peur a commencé là. Ils ont mis au monde, les enfants ont reçu la peur. La peur de quoi? La peur des géants. Lorsque Goliath arrive, tout Israël, ils ont le même ADN. Ils ont peur de qui? Localise-moi quelqu'un. On va essayer de le dire en lingala. Localise quelqu'un. Si je ne dis pas ça bien, corrige. Hein? Il faut être gentil. Dans la phrase, là, corrige toi-même. Dis à quelqu'un qu'on bat aux aranangos. Ils ont ils ont frère. Il y a des peurs que tu as, mon frère. Je te dis. Donc, ce peuple-là avait peur de Goliath. Pas parce qu'il était fort. Ils n'avaient jamais vu Goliath se battre. Mais c'est parce que dans leur ADN, il y a eu une transmission des peurs de quoi? Des géants. Maintenant, celui qui est venu tuer Goliath, est-ce qu'il était un parvenu? Non. Est-ce qu'il avait le même ADN? J'ai du boulot, hein? Je demande, David avait-il le même ADN? Attention, il était fils de Judas. Il avait le même ADN, gravement même. Mais seulement David, Dieu comme un bon thérapeute, avait réglé son problème avant de voir Goliath. Avec David, Dieu a fait la reprogrammation des...
L'ours et le lion, ça tombe sur toi. Quand l'ours vient, toi tu commences à pleurer. Dieu ne m'aime pas. Tu ne sais pas que Dieu reprogramme. Pour que quand tu verras Goliath, la peur de ton ADN n'a plus d'impact sur toi. Tu affrontes Goliath parce que Dieu a reprogrammé. God is good. Yes. Dieu a reprogrammé David. David, quand il est là, il est en train de surveiller les petits troupeaux. Voilà pourquoi la Bible dit, tout concourt. Dieu est voisin tout. C'est pourquoi ce matin, j'interdisais, quand je prêchais à l'église centrale, j'interdisais aux gens de dire, Seigneur, tu m'as abandonné, j'ai trop d'ennemis. Ces ennemis-là, c'est une reprogrammation. Si les ennemis ne viennent pas, tu ne vas pas affronter Goliath. Ils doivent venir. Quand David est là derrière les brebis, David pense qu'on ne l'aime pas par son papa. On ne l'aime pas par ses frères. Or, Dieu l'a aimé doublement. Dieu a envoyé David là où il pouvait être Tala, quand Dieu te prépare à ton élévation, arrête de pleurer aujourd'hui. Arrête de te plaindre aujourd'hui. Arrête de te lamenter aujourd'hui. Il te prépare à... Le lion vient. David regarde, il dit, ce lion ici, il fait quoi? Il veut prendre les petits troupeaux ici de mon papa. Parce que précision, c'était le petit troupeau de son papa. Il n'avait rien. David regarde, il dit, non, 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 je dois tuer le lion. Mais quand il tue le lion, lui pense qu'il tue seulement les lions. Or, Dieu est en train de reprogrammer. Dans votre famille, vous avez peur des géants, alors je vais t'envoyer un lion. Celui qui a des dents avec des crocs que tu vas affronter pour que la peur qui est dans l'ADN soit neutralisée. À un autre moment, quelqu'un a dit à un autre moment. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Hein? Nous sommes sous l'atmosphère du miracle. C'est roux à Siloé. Il y a les miracles qui planent ici. Tu prends ta part sans distraction. Quand le lion part, après quelques semaines, David avait l'impression que Dieu ne l'aime pas. L'ours vient. Dieu regarde et dit, David, cette première reprogrammation, ça a marché. Maintenant, ils font une deuxième. Parce que l'ours pèse plus que le lion. L'ours mâle, quand il est debout, il a 3 mètres. Oh, dit à David, tu vas où? Toi, comme tu es petit comme ça. Il dit, laissez-moi. Celui que je vois là, c'est un incirconcis. Que quelqu'un dise à un voisin, ce n'est qu'un incirconcis. Les gens voient un géant. Pourquoi lui voit un incirconcis? Pourquoi lui ne voit pas les géants? Parce que son ADN n'a plus d'impact. La reprogrammation a fait assez que il a déjà éliminé la peur des géants. Au nom de Jésus, tu dois éliminer la peur de tes pères. La peur de la maison de tes pères, tu dois éliminer. David regarde, il dit, je termine ça aujourd'hui. Ce n'est qu'un incirconcis. Quand il va dire, oh Lord, have mercy, il dit à Saül, j'ai tué et j'ai tué. Vous savez quoi? Saül ne comprend. Voilà pourquoi moi je te dis toujours, même dans la maison de Dieu, dans la maison du miracle, ne suis pas le voisin. Parce que il y a des choses que toi tu as vécues. Dieu t'a préparé à d'autres choses. Celui qui ne l'a pas vécu ne comprendra. Saül dit, frère, quelle relation y a-t-il entre l'ours et les géants? Saül lui dit, tu as peur de... Tu n'as pas peur du géant. C'est un homme de guerre. Hein? Mais Saül ne comprend pas que lui, il a déjà été reprogrammé pour ne pas avoir peur des géants, qu'ils soient hommes de guerre ou pas. David dit, je le tue aujourd'hui. Parce que moi je vois un incirconcis. Mon frère, tu sais, lorsque tu as le courage d'affronter certaines choses, là où toi tu es limité, même Dieu voit que ici tu es limité.
Mais comme tu as le courage, Dieu te donne une onction qui te permet d'aller au-delà de ta force. Ah, ce n'est ni par ta force. J'ai dit, ça ne sera pas par ta force. Tout ce que Dieu cherche, c'est le courage. Les peurs de la famille des pères, on te dit, toi, ne sois pas pressé pour te marier. Quelqu'un a dit à son âme, ça c'est eux. Traduction, il y a des gens qui disent dans cette famille, ne sois pas pressé à te marier. De toutes les manières, tous les mariages ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Regarde toutes tes tantes, regarde tes oncles. Dis à ton âme, ça c'est eux. Toi, Dieu te reprogramme. Dieu te retravaille. Tu vas affronter Goliath et il va tomber. Les peurs de la maison de ton père n'ont pas d'effet sur toi. Localise-moi une personne en qui tu crois. Regarde la personne, quelle est la foi? Quelle est la foi? Dis à cette personne, la reprogrammation a déjà commencé. Les choses surnaturelles vont aussi commencer. La reprogrammation. La reprogrammation. Oh non, dans cette famille ici, il faut faire attention. Nous, dans cette famille, on n'aime pas les filles qui ont beaucoup étudié. Elles sont dangereuses. Elles vont dominer sur toi, mon fils. Frère, pas toi. Mais les frères en question, façon, ils sont où? Je disais, frère, toi, ton cas est différent. La reprogrammation a déjà commencé. Toi, tu vas épouser la femme de ta vie. Si elle a beaucoup étudié, gloire à Dieu. Tu vivras en paix, tu vivras tranquillement, tu ne divorceras. La reprogrammation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comprends par l'histoire de David que quand Dieu veut te reprogrammer pour vaincre la peur de ton ADN, la peur générationnelle, Dieu peut utiliser n'importe quoi. Et d'ailleurs, surtout, il va utiliser tes adversaires. Ils vont venir t'attaquer. Ça ne sera pas pour te mettre à terre. Toi, on ne te met pas à terre. Ils vont t'attaquer pour que tu puisses vaincre la peur générationnelle. Quand l'ours vient, arrête de dire Dieu ne me connaît pas. C'est justement Dieu qui te connaît. Voilà pourquoi il t'a envoyé l'ours. C'est parce que Dieu t'a choisi qu'il t'a envoyé le lion. Toi, tu ne craindras pas comme Eliab. Parce que tu sais que l'ours, s'il est tombé, les géants, il n'est rien du tout. Lève-moi ta main droite, cite-moi ton prénom 3 fois. Cite-moi un peu le nom de ta famille 3 fois. Maintenant, on va faire ceci très bien. La main droite levée, cite-moi le nom de ton papa 3 fois. Tu vaincras les peurs de la famille de ton père. Les peurs cachées dans l'ADN, tu vas vaincre ça. Garde la position que tu as vue là. Garde ça seulement comme ça. Lis avec moi ceci. Ésaïe 54, 4. Ésaïe 54, 4. Ésaïe 54, 4. Rapidement, s'il vous plaît. Ésaïe 54, 4. Voici ce qui est écrit. Ne crains pas. Car, écoute, toi, tu ne seras pas confondu. Ne dis, oh mon Dieu, pendant que je reprogramme ton intelligence par la parole, ne dis pas, bon, ce qui n'a méqué simbité. Je dis, tu ne seras pas. Regarde-moi un peu ici, baisse un peu ta main, écoute. Si tu fais comme tu as dit là, une pensée te vient. Ce qui n'a méqué et simbité. Traduction, si j'essaye et ça ne fonctionne pas, regarde, je vais te demander de prêter la phrase ou la pensée de Thomas Edison. Thomas Edison a dit, je n'ai jamais échoué. Pour fabriquer la lampe là, je n'ai jamais échoué. On lui a dit par ses disciples, mais si maître, tu as essayé plus de 40 fois, 50, 100, tu as échoué. Il dit non, aujourd'hui je connais 100 manières de faire pour que la lampe ne s'allume pas. Donc quand tu essayes quelque chose,
tu penses avoir échoué. Tu n'as pas échoué. Aujourd'hui, tu connais ce qu'il ne faut pas faire pour que cette chose-là se passe. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, je n'ai jamais échoué. Parle avec autorité, mon frère. La reprogrammation se fait. La reprogrammation se fait. Tu n'as jamais échoué. Dans ce qui a raté là, tu as appris que ceux qui ont saliboé et raté. Écoute, est-ce que lorsqu'on a appris une nouvelle chose, on a échoué? Non. Tu as, très bien mon fils, ce n'est pas l'échec. Tu as appris que Nzela Oyo Bazwarangote. Ceux qui ont eu en 11 heures aux en embouteillage. Tu n'as pas. Tu as appris. La Bible dit, toi, tu ne seras pas confondu. Donc il faut te délivrer de cette chose-là que je ne vais pas faire. Alors si ça ne marche pas, tu ne seras pas confondu. La Bible dit ne rougis pas. C'est-à-dire n'aie pas peur. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Courageux, courageux. Car tu ne seras pas. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça tombe sur ta maison. Ça tombe sur tes enfants. Ça tombe sur tout ce que tu fais. Les propriétaires recevez. Ça tombe sur toi. Tu ne seras pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Tu ne seras pas déshonoré. Dans ce que tu feras, c'est Goliath qui sera à terre. Tu n'auras pas honte dans cette histoire-là. Je parle à qui, au fait, hein? Je parle à qui ici? Je dis dans cette affaire, toi, tu n'auras pas honte. Ce n'est pas toi qui auras honte dans cette situation-là. Même si vous êtes nombreux, toi, tu n'auras pas. Lève ta main droite, cite-moi ton prénom. Tu n'auras pas honte. Cite-moi encore ton prénom. Tu n'auras pas honte. Dans cette affaire-là, on ne peut pas citer ton nom et les gens se moquent. Nous sommes dans le prophétique. Est-ce que quelqu'un entend ça? Est-ce que quelqu'un capte ça? Dans cette affaire, on ne citera pas ton nom et les gens se moquent. Ils ne se moqueront pas de toi. Ils verront la gloire de ton Dieu. Oh mon Dieu, lève ta main droite vers le ciel. Que le ciel entende et que le ciel libère toutes les paroles de l'honneur. Tout ce qui est déshonneur n'est pas pour toi. Je te détache de tout fonctionnement de déshonneur. Je te détache de toute logique de déshonneur. Tu n'es pas concerné au nom d'eux. Mais voici ce qui va t'arriver. Ça tombe sur 20 maisons. Ça tombe sur 10 familles. Mais tu oublieras la honte de ta... La honte, écoute, lorsqu'on parle de la honte de ta jeunesse, ce n'est pas seulement quand tu avais 13 ans, 20 ans, 30 ans. Non, on parle d'une honte qui a commencé depuis longtemps. La honte de la maison de ton père, tu vas l'oublier au nom de Jésus. Tu vas l'oublier au nom de Jésus. Tu vas l'oublier au nom de Jésus. Regarde, quelqu'un dit, lui, la honte de cette maison-là, moi, je vais l'oublier. Attends. Comment on peut avoir des déclarations prophétiques, mais il y a des gens qui regardent, qui disent, la honte de cette maison. Mon frère, on parle de ta destinée, non? Est-ce que tu ne sais pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Quand tu parles d'ailleurs, pense même à une honte précise. Chez vous, vous vous mariez vite, mais les enfants ne viennent pas. Chez vous, vous vous mariez toujours avec des problèmes. Chez vous, les gens n'arrivent pas à 60 ans, ils meurent toujours. Vois la honte là et dis à quelqu'un, cette honte là, je vais l'oublier. Tu vas l'oublier au nom de Jésus. La honte de la maison de tes pères, tu vas l'oublier. Pourquoi tu vas l'oublier? Pas parce que tu es amnésique. Tu vas l'oublier parce que Dieu va reprogrammer ta vie. Dieu va reprogrammer ta vie.
Dieu va changer les pions. Dieu va déplacer les pions. Dieu va reprogrammer les choses. Tu vas oublier. Quand toi tu vas te marier, tu vas oublier que dans cette famille, les gens font des avortements. Toi tu tomberas enceinte et tu mettras au monde tous tes enfants. Lève-moi ta main droite, j'entends quelque chose. C'est que tu vas oublier. Comme honte, tes enfants ne connaîtront même pas. Ce que toi tu vas oublier comme honte de la maison de tes pères. Tes enfants sont des Manassés et des Éphraïm. Ils ne connaîtront jamais cette honte-là. Ils vont démarrer autrement. Ils vont avancer autrement. Ils ne connaîtront pas cette honte. Reçois. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Sans Jésus, toi qui es église, sans Jésus, quand tu n'avais pas le Christ, tu étais comme une veuve, sans homme. Mais depuis que tu connais Jésus, tu ne peux plus subir le veuvage. Tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Je déclare au nom de Jésus que la peur générationnelle sorte de ton esprit. Pourquoi? Premièrement, parce que tu es le choix de Dieu. Tu es plus grand que ceux qui ont échoué. Tu es plus grand que ceux qui ont eu peur. Deuxièmement, parce que toi tu vas tuer l'ours et le lion. Goliath ne te résistera pas. Goliath est déjà tombé. Troisièmement, parce que la porte qui doit s'ouvrir, c'est toi qui as la clé de cette porte. Tu as la clé de cette porte. Tu as la clé de cette porte. Tu as la clé de cette porte. Maintenant, entends quelle est la clé. La clé de cette porte, c'est ta destinée. Tu as la destinée qui va déverrouiller cette situation. Ta destinée va déverrouiller cette situation. Celui qui a reçu a déclaré Amen 3 fois.